tout est grâce. Et les circonstances que nous vivons en ce moment peuvent nous aider à vivre ce temps de l'Avent d'une autre manière. Et nous pouvons nous demander justement quelle est la grâce que nous avons à vivre cette année. L'Avent, c'est comme une porte sur une nouvelle année qui nous appelle à nous mettre ou à nous remettre en route sur les pas de Jésus. L'Évangile parle du portier. On redécouvre le portier ces temps-ci pour se laver les mains ou pour se compter. Mais nous avons tous à être le portier pour veiller. Le maître est parti, il a confié tous ses biens à ses serviteurs, nous dit saint Marc. Quelle confiance que le Seigneur a mis en nous. Il nous confie tous ses biens, avec chacun une vocation, chacun un service, mais tous appelés à veiller, à ne pas s'endormir. Un des risques du confinement, justement, c'est peut-être de nous endormir. On se retire, on ferme ses portes, ses fenêtres, en les ouvrant de temps en temps pour aérer les pièces, comme il nous est demandé. Mais une sorte de nuit un peu longue. Certains ont pu baisser les bras, s'enfermer, comme on dit, dans sa coquille, en attendant des jours meilleurs. Peut-être on a pu tomber dans la facilité, une justification à bon marché, regarder les messes à la télévision, celles du pape, de l'évêque, de la paroisse, rêver à un autre monde ou au monde d'avant, qui est toujours meilleur, on le pense au moins. Et cela ne pas entendre les appels de Dieu, des appels de Dieu à créer du nouveau, à approfondir notre foi d'une autre manière, à nous ouvrir aux autres aussi. Le veilleur, c'est celui qui attend, qui scrute l'horizon, qui décerne les signes des temps, qui espère. Pour le chrétien, pour nous, veiller, c'est aussi garder ardent et vif le désir de la venue du Seigneur, de son retour. Nous le chantons à chaque Eucharistie. Il est venu, il reviendra. Reviens, dit le prophète Isaïe, reviens pour l'amour de tes serviteurs et des tribus qui t'appartiennent. Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais. Oui, l'Avent nous prépare à la fête de Noël qui nous rappelle que les cieux se sont ouverts, le Sauveur est venu chez nous, l'Emmanuel, Dieu avec nous. Le temps de l'Avent, le temps de l'attente, du désir, de l'espérance. L'espérance qui est une des trois vertus théologales, avec la foi, la charité, c'est-à-dire une force de Dieu. Et l'espérance, comme la foi et l'amour, est un don de Dieu. Notre vie est faite de nombreux espoirs, de nombreuses attentes, auxquelles parfois nous nous accrochons. Mais derrière tous nos espoirs quotidiens se cache une espérance beaucoup plus grande, beaucoup plus profonde. L'espérance chrétienne, c'est regarder la vie avec la certitude que malgré tout ce qui va mal, la vie est plus forte que la mort. L'espérance, c'est avoir l'assurance que nous ne sommes pas seuls, que Dieu marche à nos côtés. Dieu
est descendu sur terre. Devant les malheurs du monde, devant notre propre imperfection, nos insuffisances personnelles, nos péchés, nous croyons que Dieu est là, Dieu vient vers nous. J'aime beaucoup la première lecture d'Isaïe que nous avons entendue, qui nous dit justement cette présence de Dieu, cette foi en la présence de Dieu, notre Rédempteur depuis toujours, mais aussi qui dit que, bon, parfois nous nous égarons, nous oublions le Seigneur, ou nous pensons que le Seigneur nous oublie, mais comme le prophète Isaïe le redit à la fin, nous tous nous étions desséchés comme des feuilles et nos fautes comme le vent nous emportaient. Nous connaissons bien cette image en ce moment de l'automne. Les feuilles, nous en voyons sur le cours Mirabeau et dans toutes les rues. Et c'est une image qui parle. Nous sommes comme des feuilles séchées emportées par le vent. Mais maintenant, Seigneur, c'est toi notre Père. Nous sommes l'argile, c'est toi qui nous façonnes. Nous sommes tous l'ouvrage de ta main. Une très belle affirmation de foi. C'est toi notre Père, nous sommes l'argile, c'est toi qui nous façonnes. Alors pourquoi avoir peur? Pourquoi craindre? Nous sommes dans la main de Dieu. C'est cela l'espérance. Une foi qui conduit à l'espérance, et toutes les deux nous conduisent à l'amour. L'espérance, comme dit Charles Péguy, c'est cette petite fille qui se trouve entre la foi et l'amour, mais qui soutient la foi et l'amour. Mais parfois, c'est vrai, nous sommes un peu comme les Hébreux au désert qui se découragent. Dieu, notre Dieu, on ne le voit pas. Moïse est parti sur la montagne et nous a laissés seuls. Alors, on va se faire un Dieu à notre portée, à notre image, un Dieu que l'on peut voir, que l'on peut adorer, et construire un veau d'or. Des idoles, nous en avons, nous aussi, ou nous en construisons, nous aussi, parfois. La foi, l'espérance, nous pouvons les voir en acte chez Abraham, qui est appelé à quitter son pays, à partir, chez Marie et Joseph. La surprise de Dieu. Dieu nous surprend. Et il faut être attentif à cette surprise de Dieu. Abraham ne s'attendait pas à cela, Joseph et Marie non plus. Ils pensaient simplement fonder un foyer, une bonne famille, et Dieu les a surpris. Et ils ont dit oui. La surprise de Dieu dans notre vie, savoir l'accueillir, savoir discerner les appels de Dieu à travers les événements de notre vie. Être tendu vers le futur ne signifie pas s'évader du présent. L'Évangile nous invite à entrer dans une attitude de veilleur, d'attente. Le Maître reviendra, nous ne savons pas quand, mais il faut être en habit de service et savoir l'accueillir lorsqu'il vient. Et chaque jour, le Seigneur vient vers nous. Chaque jour, nous avons à l'accueillir dans notre vie. Le royaume est déjà là, mais il est encore à venir. Nous sommes bien nés au baptême, mais nous avons encore à naître, à vivre cette vie nouvelle qui est en nous. Nous sommes, on pourrait dire, une humanité à naître,
une humanité qui exige la croissance, l'accomplissement. Et dans sa dernière lettre du pape sur la fraternité, le pape François nous appelle à être des veilleurs de fraternité dans la dénonciation de toute violence, de toute misère. Alors, ensemble, réjouissons-nous pour cette nouvelle année qui commence et demandons ensemble au Seigneur d'être ces veilleurs, pleins d'espérance, pleins de foi, pleins d'amour. Le Seigneur, le premier, vient vers nous, mais il nous appelle aussi à ouvrir notre porte, à venir vers lui, et à venir vers lui dans le service, dans l'ouverture de notre vie aux autres, à ceux qui nous entourent, à ceux qui ont besoin de nous. Que le Dieu de l'espérance, dit saint Paul dans la lettre aux Romains, que le Dieu de l'espérance vous comble de joie et de paix dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Amen.